Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder la partie qui me rapproche de mon objectif des 2000 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise, c'est parti. Alors, j'ai les blancs, je joue E4, mon adversaire qui répond par E6. Alors ça, je suis pas très habitué à ce genre d'ouverture du côté des noirs, donc je me méfie un peu. Je sais que là, je peux prendre le centre ou alors développer, et je sais plus exactement ce que j'ai fait, on va voir. J'ai fait cavalier F3. Cavalier F3, mon adversaire qui joue D6. Alors il nous joue une défense française, mais moi je connais pas, hein. Honnêtement, je connais pas la théorie sur ça, donc je joue vraiment coup d'instinct. Je prends le centre, je me dis: «Bon bah, ça peut pas être mauvais, hein». Je prends le centre, j'ai mes 2 pions dans le centre, j'ai un cavalier une pièce de sortie développée, cavalier. Bon, on va voir ce que ça donne. Mon adversaire qui joue, fou D7. Et là, je me dis: je vais essayer de prendre ça, d'échanger pour reprendre, quitte même à ce qu'il prenne, il fasse ça, il fasse prise, je reprends et j'attaque ce fou. Il prend pas, il avance, très bien, et je trouve ce joli coup. Alors j'aime bien ce coup parce qu'on n'y pense pas souvent, on est un peu perdu parce que quand la position commence à se fermer comme ça avec les noirs, j'aime bien, je trouve ça très joli. Comme ça, s'il prend, je reprends du fou et je développe un fou. Je trouve ça très joli. Et en plus, j'ai mes 2 pions toujours dans le centre. Il prend pas. Je me dis: «Mais c'est pas possible». Alors, je sais pas s'il faut prendre à ce moment-là. Le bon coup, c'est A3. Alors, moi, je connais pas, hein, mais voilà, le meilleur coup, c'est A3. Pour les blancs, ça donne quand même un bel avantage. J'ai déjà un très bel avantage, hein, enfin, un très bel. J'ai 0,8, donc quasiment 1 pion. Donc, je pense que ça va revenir. Ça va je vais le recevoir à un moment donné, cet avantage. Je sais pas quand, mais je pense que ça va arriver. Je prends pas, j'attaque la dame. Je me dis: «Ça peut pas être mauvais non plus». Protégé par le cavalier. Alors bien sûr, il y a ça, j'aurais certainement échangé. S'il mettait le cavalier, j'aurais pris le cavalier avec le pion, et s'il fait ça, j'ai des idées. Il fait ça, c'est ce que je voulais. Alors, là, moi, j'ai décidé de prendre. Alors, je sais pas si c'était le meilleur coup. C'est pas le meilleur, hein. Apparemment, le mieux, c'était fou E3. Donc, il fallait reculer. Avec toujours, du coup, garder la pression sur ce reculer et avoir la pression sur ces pions-là. Donc, il aurait certainement repris, j'aurais repris. Et, j'aurais eu le cavalier qui attaquait le fou. Je pense que c'était ça. Donc, moi, j'ai pris. Il prend du cavalier. Et j'ai pas repris tout de suite. Alors, j'aime pas trop ce coup, je trouve pas ça très beau, mais j'ai pas envie de prendre ce cavalier parce qu'après il prend de la dame, bien sûr, et je donne ma paire de fous, hein, j'aurai plus qu'un fou et un cavalier, enfin ouais, 2 cavaliers, et lui il aura, la paire de fous. Donc j'ai pas envie de perdre cette paire de fous, donc je recule. Il joue ça, je me dis: «OK», et là, je vois ça. Alors, sur le moment, je me dis: «Bon, bah, ça attaque le fou, c'est pas mal». On va voir ce qui se passe, et puis j'ai peut-être des idées de enfin, j'avais une idée à un moment donné, on va voir si ça se fait, je sais plus exactement où c'est. Voilà, lui, il fait ça, et là, donc je peux prendre, si je prends pareil, hein, il reprend, il peut même reprendre de la dame. Je pense que c'est même mieux pour lui de reprendre de la dame, il reprend comme ça, et après il peut développer, ce cavalier, faire grand roc, ou je sais pas. Je vois pas trop ce qu'il peut faire, mais bon. Je recule encore, j'aime pas les coups que je fais, hein. Franchement, je passe de là, je recule, mais j'avais un très bel avantage. Alors, je sais pas ce qu'il fallait que je joue. Il fallait faire, dame H5 échec apparemment, ouais. Je l'ai pas vu. Dame H5 échec, donc je le vois pas. Il joue ça. Je me remets là et je le vois, mais tardivement. En fait, je vois tardivement. Il va rebouger. Bien sûr, j'ai l'impression qu'il veut nul. Il fait 2 fois les mêmes coups. Il reste plus qu'une fois pour la position et c'est match nul, et tout de suite, cette fois-ci, je vais trouver dame H5 échec. Je l'ai trouvé, et le meilleur coup, c'était ça, mais c'était, 2 coups avant, quoi. Je trouve quand même. Donc là, ben, il est obligé de mettre ça, hein. Il a rien d'autre, hein, pour parer l'échec. Madame attaque sur le diagonale blanche. Il fait ça, et là, je joue sacrifice du cavalier. Alors bien sûr, pourquoi je fais ça? Je prends. S'il prend du pion, je gagne la tour. C'est un sacrifice, mais j'aime beaucoup. Et il le voit, il sait qu'il peut pas prendre, et il joue ça. Il attaque la dame.
Mais moi, là, je suis un peu perturbé à ce moment-là. Je me dis: «Purée, c'est bien joué». Parce que maintenant, si je vais là-bas, ben, ça marche pas, hein, je peux pas prendre ce pion. J'ai pas envie de passer là-bas, ça a l'air très embêtant pour moi. J'ai pas envie de repartir. Je peux pas aller ici à cause du cavalier, bien sûr. J'ai pas envie de repartir et je réfléchis, vous voyez, il y a 9-14, je suis à 9-14, je réfléchis, on va voir le temps que j'ai mis, mais je prends un peu de temps et je joue. Je joue 14 secondes, voilà, j'ai mis 14 secondes et je trouve fou prend cavalier, tout simplement. Et oui, je prends, j'enlève cette menace, il doit reprendre de la dame, mais moi en plus je menace de prendre la tour maintenant. Parce que tout à l'heure, faut reculer, je recule un petit peu, échec. Je prends, là, s'il prend, je gagne la tour, mais en même temps, mon cavalier, il est très fort, c'est qu'il attaque la tour. C'est pour ça que généralement, on prend du pion. Donc lui, il a vu que il allait perdre soit la dame, soit la tour, dans tous les cas, il allait perdre la tour, soit avec le cavalier, soit avec ma dame. Donc il a dit, je vais contre-attaquer sur sa dame. Je prends son cavalier, sauf que là, il est obligé de reprendre. Mon fou, il attaque ça et ça. Donc il reprend. Il peut pas me laisser prendre toutes les pièces, donc il prend du fou. Et cette fois-ci, moi, je gagne le cavalier sur échec en plus. Magnifique. Parce que je prends échec à la découverte. Vous voyez? Donc là, c'est magnifique. Il bouge. Je lui ai refait un échec. Je pense pas que c'était le mieux. J'aurais pu bouger. Mais seulement, j'avais pas envie de... J'aurais peut-être dû jouer ça, je pense. Réattaquer, ouais, ça c'était pas mal. Revenir là et attaquer la dame. Mais bon, j'ai pas fait ça. J'avais aussi ça que j'ai pas vu. J'avais dame H7 échec. Je gagnais le pion. Donc moi j'ai joué ça. Je pensais que c'était forçant et qu'il allait avoir une histoire de maths à un moment donné. S'il fait ça, échec. Mais bon, ça marchait pas. Il a bougé. Je lui ai fait échec. Il bouge. Seule case. Hein. Donc là, il a joué. Il peut pas prendre ce pion. Hein, il vient de jouer ça. Je gagne ce pion. Je le prends. Mais vous voyez, j'aurais pu le prendre tout à l'heure. Donc j'ai perdu un peu de temps. Il reprend mon cavalier. Alors bien sûr, c'est pas grave, hein, je lui ai pris une tour tout à l'heure. Il faut bien qu'il reprenne un peu des choses. Je bouge mon cavalier et là, j'enchaîne les coups qui sont pas très bons. Hein. J'avais un superbe avantage. Jusqu'à là, je recule, je recule. Là, j'avais un avantage de plus 8. J'avais un énorme avantage. Et je voyais plus 8,3. Enfin, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Si vous analysez, vous verrez. Je suis à plus 8,3. Et là, je suis à 1,3 quoi. C'est comme si j'avais rien pris. 1,3, voilà. Et là, 1,1. Donc je passe de 8,3 en avantage à 1. C'est comme si j'avais pris juste un pion, alors que je lui ai quand même pris une tour, tout ça. Donc il est pas, il y a un avantage, mais pas incroyable non plus. Il peut s'en sortir. Mon adversaire qui va jouer le bon coup, bien sûr, il reprend le pion. Ça attaque ça, bon, je peux reprendre du pion, bien sûr. Je vais attaquer ce fou. Il reprend encore ça, et là j'enchaîne gaffe sur gaffe. Hein. Enfin, c'est pas des gaffes, mais des erreurs, des imprécisions. Je me concentre trop sur son fou et seulement je peux pas tout gérer. Je commence à préparer ça pour envoyer ça. Il bouge pas. Là, je me suis inquiété un peu de mat. Hein. Si je fais une bêtise, il y a quasiment mat, je crois. Ouais, c'était mat. Si je fais une bêtise, je sais pas, je joue un coup comme ça. Et là, c'est mat en 1. Protégé par le fou. Et le roi qui ne peut plus ressortir. Donc ça, il faut le voir aussi. Il y a beaucoup de débutants qui ratent beaucoup de mat en 1. Je vous montrerai dans une partie que je vais analyser dans pas longtemps deux personnes que je connais qui jouent souvent ensemble. Et à un moment, il rate plein de maths. Il a raté, c'est avec Gétul d'ailleurs, mais il a raté au moins 3 maths en 1 et c'est super dommage. Mais bon, il a quand même gagné à la fin. Donc, je vois ça. Je me dis là, il faut que je protège comme ça. J'ai pas trop d'autres solutions. J'aurais pu jouer ça pour protéger, mais j'ai pas envie. Donc, je me dis, je vais jouer ça. Comme ça, j'auto-protège avec ça. La dame ne peut plus taper le pion. C'est protégé. Par ce pion, bien sûr. Hein. Hop, c'est lui qui protège. Il joue un coup de fou. Et là, je vais mettre un peu de temps pour réorganiser mes pièces, mais je vais trouver les bons coups. Il joue ça. Donc, cette fois-ci, il attaque le cavalier. Ça me fait pas peur. Il prend, je reprends. Je suis très content. Là, il fallait surtout pas qu'il donne son fou. Hein. Moi, j'ai mon fou, c'est bien. Mais il n'a pas l'avantage de base. Il faut qu'il garde ses pièces. Il joue un coup de pion. Et là, je joue un magnifique coup. Je vous invite à chercher si vous le trouvez. Je vous dis rien. Je vous laisse aller une dizaine de secondes. J'ai un super coup qui va
qui va peut-être faire gagner la partie pour la suite. Voilà, je vous laisse réfléchir. Alors félicitations si vous avez trouvé le joli coup fou B5. C'est ce que j'ai joué. Alors vous allez dire mais c'est pas possible, tu donnes ton fou. Eh non, le fou est cloué. Cloué absolu. Donc il ne peut pas bouger. Si le fou bougeait, vous voyez, c'est impossible. C'est un coup illégal. Quand je le tire, ça revient. Vous voyez, je peux mettre là, ça revient. C'est un coup illégal parce que la dame contrôle le roi. Donc s'il bouge, il sera échec. Il ne peut pas prendre. Il m'attaque, mais ça me fait pas peur. J'échange le fou. Il doit reprendre du cavalier. Il peut pas reprendre du roi, hein, bien sûr, parce qu'il serait échec. Donc il reprend du cavalier. Mais moi, j'enlève des pièces. J'active cette tour. Je suis en train de taper ça. Il le protège bien. Je commence à faire un petit... Alors, c'est pas un piège, mais c'est une petite attaque. Je me dis, j'attaque ce pion. S'il prend, je gagne la tour. Alors ça, c'est très simple. Enfin, on ne le fait pas trop à 600, 700 elo. Mais à 1000 elo, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il pousse. Je me dis, ok. Je vais activer cette tour et j'ai envie de activer, passer là, taper ça peut-être. Je sais pas trop, mais j'ai envie de faire quelque chose avec cette tour. Il joue ça, il joue coup, roi C6. Je fais ce que j'avais prévu. Alors, c'est pas le meilleur coup, hein, bien sûr. Je suis pas là pour vous montrer les meilleurs coups. Je suis là pour vous montrer ce que j'ai joué et ce que j'aurais potentiellement pu améliorer si je vois sur le moment, ou même vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire « Ah, t'aurais pu jouer ça ». Et je suis très content et j'aime beaucoup interagir avec vous dans les commentaires. C'est très agréable. Donc, du coup, il joue une fourchette. Et ça, c'est une grosse erreur pour ma part, hein. Vous voyez, les pièces sont là. Et moi, je le vois pas à ce moment-là. Mais bon, il y a une fourchette. Il va fourchetter ça et ça. Enfin, ça et ça, pardon. En mettant son cavalier là. Donc, c'est un peu embêtant. Et je me dis, bon, bah, il faut que je sauve la dame, hein, bien sûr. Je me mets là-bas. Il prend. Je reprends. C'était voulu, c'était prévu. Et je me dis, bon, là, j'ai échec. S'il fait ça, je prends la dame, ça serait très bien. Il bouge. J'ai un peu peur de ça, là. Bah oui, j'ai même très peur parce que là, il y a quasiment... Enfin, il y a même quasiment mat, hein. Il y a échec. À ce moment-là, si je fais rien, si je joue un coup de tour, par exemple, il peut prendre ce pion protégé par la tour. Échec, échec. Je dois aller là ou là. J'aime pas bien l'idée, quand même. Et si je vais là-bas... il peut me remettre un échec avec la dame ici et gagner la tour. Et le meilleur coup, s'il prenait échec, si je vais là et qu'il me refait échec en redescendant, j'aurais pu jouer ça. Et en jouant ça, il peut plus prendre la tour. Mais il va encore gagner un autre pion. Donc vous voyez ça, c'est un coup, il faut le voir, hein. Ça, on voit qu'il y a deux choses qui attaquent la même chose, deux pièces qui attaquent la même pièce, qui est donc un pion. On le voit, hein, c'est une batterie. Ça fait comme presque un triangle équilatéral en plus, c'est rigolo. Et ça, faut faire attention. Donc je vois ça, je dis bon bah je joue G3. Comme ça, il ne peut plus y aller. Il avance, je prends, il reprend, je centralise mon roi un petit peu plus. Je me dis au moins c'est protégé par ce pion, enfin par le roi et c'est protégé par le roi en plus, pardon. Et là je vois, alors je me dis bon là il y a des échecs. Là, il y a échec, mais bon, je peux pas, hein, je me fais manger par le roi, capturé. Donc, je joue encore un pion. Je me dis, je vais essayer de l'embêter et le pousser à l'erreur, à la faute, et le stresser en poussant juste pour faire une dame. Et là, il fait une erreur terrible. Je vous laisse encore une dizaine de secondes. Si vous n'avez pas assez de temps, bien sûr, mettez sur pause. C'est une tactique qui est très simple, mais ça fait complètement gagner la partie. Et là, on reprend l'avantage. J'étais à 1,3 tout à l'heure, après je suis passé à 8, revenu à 1,1, et maintenant je repasse à 5,1. Et bravo à vous si vous avez trouvé le joli coup Dame H7 échec. Dame H7 échec, s'il met sa dame ici, je gagne la tour. S'il met la tour ici, je gagne la tour. Et peu importe s'il bouge, s'il va là-bas, 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 là-bas il peut pas, ou là-bas, je gagnerai dans tous les cas la tour. Il fait ça, je gagne la tour. Il bouge un coup de pion. Je refais échec. J'ai envie d'échanger les dames. J'aimerais bien trouver une manière de les échanger. Je pousse pour l'embêter. Échec.
je bouge ma dame, je protège ce pion, je me dis: «Voilà, forcément, à un moment donné, je vais commencer à réussir à pousser tranquillement, j'ai des idées de faire ça, monter ma dame ici pour protéger ce pion et puis après je pousse sa dame, hein, et j'aurai une dame de plus». Et là, ça c'est joli aussi. Je vais jouer un coup qui va encore embêter ce pion. Ce pion ne peut pas prendre ça parce qu'il est encore cloué. Je joue beaucoup sur le clouage absolu dans cette partie. Faudra peut-être que le titre s'articule autour de ça d'ailleurs. Hem, voilà. Il peut pas reprendre bien sûr. Il prend un pion qui est là-bas. Alors je l'avais pas vu ce pion et je me dis: «Ben OK, maintenant je peux prendre la dame, le pion pardon, avec la dame». Il peut pas rester là, c'est protégé, hein. Faut bien le voir ça, hein. Je suis protégé par le pion. Il peut pas aller ici, ni ici, ni ici, ni ici. Il doit aller bouger doit bouger là-bas. Roi C6, seul coup. Il bouge là-bas. Je reprends un pion. Il se met là. Je mets ma tour en D2 devant son échec. Il me fait échec. Et là, c'est très simple. Il peut pas prendre, sinon, je reprends. Mon adversaire qui voit que je pars l'échec et en même temps, j'attaque. Donc, il doit bouger. Et il va en A8. Allez, c'est la dernière tactique qui fait gagner la partie. On est proche du mat. Il y a un mat en 7 coups. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander de le trouver parce que même moi, je ne le trouve pas. Mais on a clairement l'avantage. Là, on a un net avantage. On est donc mat plus 7. Je pense que... Enfin, mat en 7, on est à peut-être plus 20, quelque chose comme ça. 20, 25. En tout cas, un peu au-dessus. Donc, essayez de trouver la bonne tactique. C'est pas facile, ça se voit, mais voilà, c'est assez joli. Et félicitations à vous si vous avez trouvé dame D5. Mon adversaire qui abandonne, bien sûr. Il doit bouger, hein. Alors, il peut aller ici ou ici. Et vous voyez, dans tous les cas, je gagne la dame au prochain coup. Donc, si je jouais ça aussi, ça marchait, hein, d'ailleurs. Si je jouais... ouais, ça marche aussi. Et je gagne la dame. Alors, on va regarder. Bon, il a abandonné. Il a abandonné à ce moment-là parce qu'il savait qu'il allait perdre la dame. Donc, il doit bouger. Je gagne la dame. S'il fait ça, échec. Il va là-bas. Échec. Il monte là-bas. Et là, j'ai un mat en 2. Alors, s'il joue un coup de pion, c'est mat. Ici. S'il joue ce coup de pion, c'est aussi mat. Voilà, il peut rien faire. Et si... en fait, dans tous les cas, c'est mat. Hein, son roi est complètement bloqué. Donc, en fait, on pourrait dire qu'il est en Zugzwang, son roi, quasiment. Enfin, c'est pas un Zugzwang, mais il est en Zugzwang avec les pions. En gros, son roi ne peut plus bouger. Donc, normalement, on est en Zugzwang, c'est quand le roi... On n'a plus que le roi qui doit bouger. Maintenant, c'est ses pions qui doivent bouger. Le roi ne peut plus aller là-bas, ni là à cause de la tour. Et il a que cette case, donc en fait, il est obligé de bouger un coup de... Enfin, de faire un coup de pion. J'aurais pu aussi l'embêter en jouant ça, j'aime bien. Il doit bouger. Et j'ai plusieurs maths, hein, bien sûr. J'ai mat ici, mat là, et puis mat comme ça, et puis celui-ci. Donc voilà. Et bien voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une très belle partie, moi je trouvais. Il y a pas mal de tactiques sympas. Si elle vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, on est bientôt 1200. Donc ça fait très plaisir. C'était Matt au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.